partie après le point, après le premier point virgule de ce qui est écrit. Daniel 3, le verset 16. Daniel 3, le verset 16. Le premier point virgule qui est dessus, c'est à partir de là que nous allons lire. Daniel 3, le verset 16. Le premier point virgule est écrit. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est bien ce qui est écrit dans vos versions. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire qui entraîne cette phrase qui va devenir célèbre dans les mois, dans les semaines, dans les années à venir. Cette phrase, beaucoup de ceux qui suivront l'agneau la répéteront. Ça va même devenir un chant, si ce n'est pas encore aujourd'hui, parce que le moment n'était pas encore arrivé. Mais nous sommes dans ce moment où cette phrase viendra dans les esprits de plusieurs personnes et s'en souviendront. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 16. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si vous vous souvenez de l'histoire, c'est que le roi Nebuchadnezzar vient de recevoir la première vision que Daniel lui donne sur la statue en or, n'est-ce pas? Et dans la dernière partie de la statue en or, il est écrit que une pierre viendra du ciel sans le secours d'une main, et comment? Elle va faire quoi? Va frapper la statue et elle va tomber. Et ainsi, un royaume de justice naîtra venant de Dieu. Et qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar va faire? Puisqu'il se rend compte que c'est une question d'adoration et de suprématie, puisque c'est lui qui était la tête d'or, il va dire, dans ce cas, je vais changer le cours de l'histoire. Je vais faire en sorte que cette prophétie ne s'accomplisse pas. Dans ce cas, je vais faire une statue totalement en or, donc il devient éternel. Il va se dire, mais comment arriver à cela? Alors que la statue qui lui était présentée, il n'y a pas eu un problème d'adoration. On lui montrait juste les étapes de l'humanité, le début et la fin de l'histoire de l'ère humaine, telle qu'elle a été conçue après le péché. Mais lui, il va se dire, comment faire pour que cette histoire ne soit pas celle qui a été racontée par révélation. Une révélation venant de Dieu, donnée au roi Nebuchadnezzar, mais révélée par Daniel. Comment il va faire? Il va donc dire que il va fabriquer une statue en or, puisqu'il était la tête d'or. Il va fabriquer une statue en or, comme celle qu'il a vue dans son rêve. Et lorsque la statue d'or est fabriquée, il va demander à tout le peuple babylonien, y compris les esclaves qui y étaient, de venir dans la vallée, et lorsqu'ils entendront un certain nombre de choses, d'instruments de musique, de faire comment? D'adorer la statue. La statue qu'un homme a créée. Et parmi ces milliers de personnes, il y a une bonne quantité de juifs pratiquant la crème, l'élite du peuple d'Israël était là-dedans. Puisqu'à plusieurs reprises, au moins 2 reprises, Nebuchadnezzar est d'abord allé, il a pris la crème de l'élite et les a ramenés en captivité, et plus la grande captivité où, justement, il y a eu guerre dans le temps de Jérémie. Vous vous souvenez? Il a encore balayé tout ce qu'il y avait comme crème en Israël et les a amenés en captivité. C'est à ce moment-là que Jérémie est resté.
Et donc, toute la crème, toute la réflexion, les gens craignant Dieu sont à Babylone à ce moment-là. Le roi va donc dire, ok, vous allez adorer mon Dieu. Lorsque vous allez entendre les sons de la musique, les instruments de musique, que tout le monde adore. Et pendant que la vallée était remplie des gens qui venaient des provinces de Babylone pour venir adorer, faire ce que le roi a dit, il y a des dizaines, des millions de personnes qu'en un seul moment, dès qu'ils entendent le son de la musique, tout le monde s'agenouille. Mais qu'est-ce qu'on voit dans cette grande foule? 3 individus qui décident de faire le contraire. Et lorsque ces individus décident de faire le contraire, les gens de Babylone, c'est-à-dire les autochtones de Babylone, qui partagent désormais le pouvoir avec les Juifs, puisqu'il y a eu un incident qui a permis que ces 3 jeunes personnes commencent à diriger la province même où le roi se trouvait. Donc ses proches collaborateurs vont dire au roi, mais qui sont ces gens qui refusent de le faire? C'est ainsi qu'on va les amener devant le roi. Et le roi va dire peut-être qu'ils veulent bénéficier, ils font comme ça parce qu'ils bénéficient d'une proximité avec moi. Alors maintenant, tenez-vous prêts. Lorsque vous allez entendre à nouveau le son de la musique, alors agenouillez-vous. C'est pour ça que le verset 13 intervient en disant, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ça veut dire qu'il dit au roi, même s'il ne nous délivre pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il y a du culot. Nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Quelqu'un a autre chose? Oui, moi j'ai autre chose. Oui. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Donc l'autre dit, on ne perd pas de temps avec toi. Oui, c'est ça. Ça ne changera rien en fait. Ouais. Voilà. Débuter. C'est inutile. Messieurs, mesdames, les enfants qui sont ici, mais qui êtes-vous pour mettre du désordre dans une communauté de personnes qui vont tous dans un même sens? Qu'avez-vous? Vous vous prenez pour qui exactement? Tout le monde va quelque part, nous sommes tous là, il y a plein de juifs, des milliers, des millions de juifs sont là. Il n'y a que 3 petits individus qui veulent faire le contraire. Et pourtant, Dieu leur a dit, priez pour le bien de votre ville, n'est-ce pas? Priez, comment on dit ça? Comment Dieu leur a dit de prier pour Babylone, n'est-ce pas? Pour que Babylone, comment? Chancel, rappelle-moi ça. Voilà. C'est Dieu qui leur a dit de prier pour Babylone, n'est-ce pas? Pendant qu'ils veulent la paix, puisqu'ils sont en captivité, 3 individus seulement veulent foutre le bordel. Comment? Ben oui, c'est le nouveau langage, non? C'est ce que les gens aiment maintenant. Quand tu dis ça dans l'église, on dit voilà, il a parlé avec puissance. Il dit la vérité. C'est pas moi. Voilà. 3 individus veulent mettre du désordre. Voilà, ça passe mieux. Mais qui sont-ils ces 3 individus? Ils se prennent pour qui? Donc ils sont les seuls qui veulent dire qu'ils servent Dieu. Ce sont les seuls en Israël qui veulent dire qu'ils servent Dieu. Vrai ou faux? Si vous et moi nous étions là, qu'est-ce que nous allions dire? Non, ils en font un peu trop. Ce sont les seuls qui prient,
En plus, ils ont la chance même d'être déjà dans le palais du roi, en gérant les affaires du roi. Nous qui souffrons ici, ils ne nous occupent pas de nous. Et maintenant, ils veulent faire en sorte que le peu de quiétude qu'on a, on puisse nous l'enlever. Encore ces juifs. Les fauteurs de troubles. Les voilà. Ils ont eu la grâce, ils étaient déjà en Israël, la crème des enfants les plus riches, n'est-ce pas? Maintenant, ils viennent encore ici, ils nous gouvernent et en même temps, ils veulent nous mettre dans les problèmes. Qui sont-ils, ces gens qui veulent absolument mettre l'unité de l'Église de Dieu en problème? Ils sont fous. Ils sont orgueilleux. Ils ne veulent rien entendre. Ils sont sages à leurs propres yeux. N'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Mes frères et sœurs, j'ai réfléchi à ça, malgré que je devais enregistrer un message dessus, mais je n'ai pas eu le temps parce que, voilà, j'espère que avec Joseph, on va pouvoir le faire. J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet, à cette phrase. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je pense que cette phrase peut résoudre beaucoup de problèmes. N'est-ce pas? Surtout dans ces temps-ci. Lorsque vous êtes sûr de ce que vous faites, la réponse, elle est simple. Nous voulons nous justifier parce que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons. Nous voulons qu'on nous aime parce que nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons. Dieu n'a jamais dit que vos ennemis vont vous aimer ou les gens qui ne vont pas dans votre sens vont vous aimer. Vous ne trouvez pas cette promesse dans les Écritures. Mais il a dit qu'il va détourner le cœur de vos ennemis en votre faveur. C'est différent. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. C'est une phrase qui peut régler beaucoup de problèmes dans les foyers. Pardon. Ça peut régler beaucoup de problèmes dans les foyers. Au lieu de donner une mauvaise réponse à son conjoint ou à sa conjointe, je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Je ne sais pas quoi dire, ça serait mieux. Le silence, C'est la même chose. Ils auraient fait un silence, ça veut signifier la même chose, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de te répondre, c'est pour ça que je ne réponds pas. Parce que tu connais ma position. Tu sais ce que je suis et ce que je fais. Pourquoi veux-tu que je te réponde encore là-dessus? Et généralement, cette réponse arrive puisqu'il y a déjà eu un certain nombre d'actes qui ont été posés de la part du Seigneur pour démontrer qu'il est le Dieu de l'univers à Babylone. Et vous savez vous-même que Babylone, c'est la confusion. Babel, n'est-ce pas? C'est la confusion. Donc on est dans une ville confuse, dans une adoration confuse, et on me demande dans cette confusion de rentrer dans la confusion. Je n'ai pas besoin de vous répondre là-dessus. C'est clair. Christ a fait la même chose devant le Sanhédrin. Voilà. Il n'a pas répondu. Voyez-vous un message. Je n'ai pas besoin de vous répondre. Vous le savez. Oui, vous l'avez entendu tous les jours dans le parc ou ailleurs. Très bien. Vous avez déjà la réponse. Ouais, ce qui est important, c'est de cibler le contexte Oui. et la question. Mhm. En fait, Dans ces cas, on est archi sûr. Bah oui, c'est ça. Voilà. quand ça a été déjà dit. Que c'est pas notre vérité à nous, que c'est celle du d'en haut. Là, on peut cramponner et puis voilà. Je suis là et quelqu'un m'envoie un message en disant l'abomination est en train de se montrer. Je ne sais pas où on a fait ça. Il y a une conférence qui va se passer, une messe écuménique, et on met sur l'affiche les églises qui participent. Et notre logo est là. Et non, la personne s'étonne en me disant mais c'est de l'abomination. J'ai envoyé le texte au frère, je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Voilà d'où c'est venu cette affaire. Voilà. Je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Nous sommes en face
de traverser la Canaan céleste. Et on veut m'accabler des histoires qui vont me faire perdre mon premier amour, mon frère, ma soeur. Je n'ai plus besoin de te répondre là-dessus. On va se retrouver bientôt au ciel, tous ensemble. Et on verra ceux qui regarderont du haut et ceux qui regarderont du bas vers le haut. Et j'espère que je serai parmi ceux qui sont en haut, mais qui regarderont en bas. Il y a tellement de confusion à cause du manque d'assurance, c'est-à-dire le manque de foi, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Le fait qu'on se pose, et je ne m'adresse pas pour toi, Marie-Christine, que je dis ça, je dis pour nous tous. Le fait qu'on se pose encore certaines questions montre que nous ne pouvons pas répondre comme ces trois jeunes Hébreux qui sont, c'est comme si on disait que le monde entier aujourd'hui regardait cette scène. Et on voit trois petits individus, esclaves du surcroît, se lever devant l'homme le plus puissant de la planète en lui disant, mon cher, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quel orgueil, quelle impolitesse, nous-mêmes on devait traiter ces trois jeunes gens de fous. Non, Non. moi je ne l'aurais pas fait. Si je sais ce que je sais maintenant, je n'aurais pas fait. Heureusement que tu précises. Que si tu sais ce que tu sais maintenant, je ne l'aurais pas fait. Est-ce qu'on peut se mettre à la place des Juifs qui étaient là, dans la vallée de Dura? Ils ont dû avoir peur, hein, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut se mettre à leur place? L'ordre était clair et on savait que le roi de Babylone, faire tomber la tête de quelqu'un, c'était rien pour lui. N'est-ce pas? C'était rien pour lui. D'accord. Ben oui. Pendant le repas, il était en train de manger son repas, il a entendu une mauvaise chose. Oh, d'ailleurs, qu'est-ce que le cuisinier dit à Daniel et ses compagnons? Que le roi risque de couper ma tête. Simplement pour une question de nourriture. Que les esclaves ne mangent pas, qu'ils soient dégrénadés. Quoi le problème d'ailleurs? Ça doit être leur lot. Ils sont esclaves. Mais le gars dit non, 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 non. Ma tête risque de tomber pour une question de nourriture. Vous imaginez donc que pour que Nebuchadnezzar mange la tête de quelqu'un ou toute une famille, c'était rien pour lui. À tort ou à raison, il déclarait votre mort et à la seconde, on vous coupait la tête. Il n'était dans aucun tribunal qui pouvait le juger. C'était l'homme le plus fort de la planète. Il avait cette double puissance que Dieu lui-même a utilisée pour punir Israël. Donc on aurait dit que c'était même un serviteur de Dieu. D'ailleurs, quelque part, on appelle Cyrus le serviteur de Dieu. N'est-ce pas? Vous voyez que Dieu utilise la puissance de quelqu'un, l'autorité de quelqu'un. On va dire que c'est lui qui l'a placé, puisqu'on va tout attribuer à Dieu maintenant. C'est lui qui l'a placé et il utilise cet homme-là. Donc il a même ce double pouvoir. Non seulement il est là parce que Dieu veut qu'il soit là, mais en plus il a la capacité d'éliminer qui il veut, quand il veut, sans qu'on lui pose des questions. Et vous voyez donc ces Juifs qui sont là. On les a enlevés de leur patrie. Ils veulent simplement vivre en paix. Et cette épreuve arrive. Et ils vont tous se mettre à genoux. Au nom de quoi? Au nom de la peur. Et avec raison. Au nom de la paix. Et avec raison. Mais plus encore. Au nom d'un manque de foi. Est-ce que c'est parce que je suis en captivité que je dois perdre mes principes? Joseph nous a montré que non. Est-ce que c'est parce que je suis dans la confusion que la confusion doit m'envahir? Joseph a montré que non. Face au désordre qui est en train de se passer et face à la métamorphose que l'Église va subir et va encore subir, et donc des choses qui vont nous étonner entre 2019, 2020, 2021, quelle est la réponse que nous allons donner? Parce que la prochaine conférence, c'est en 2020, et vous allez méconnaître notre Église, mes frères et sœurs. Si vous saviez ce qui est en train de se préparer, vous serez les premiers, nous serons les premiers à ne plus nous reconnaître de cette Église. Donc, elle doit nous dire, quoi qu'il arrive, vous restez sur la plateforme.
comment on va faire? Comment on va faire? Serons-nous les trois petits Hébreux devant cette immensité de gens? S'il ne faut que compter les adventistes qui diront, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ou alors allons-nous dire, oui, c'est l'Église, c'est machin, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, mes frères. Voilà les Hébreux qui ont prouvé. Il n'était que trois. Daniel même n'était pas là. L'histoire nous cache où Daniel était. Et pourquoi il n'était pas là. Mais ils auraient dû être quatre. Nous sommes sûrs, avec ce que Daniel a vécu, que s'il était là, il aurait été le quatrième. Même le chef de groupe. Même le Chef de groupe. chef de groupe. Qui ça? Le chef de groupe des trois, là. Daniel. Oui, Daniel. oui. C'est ça, mais moi, je pense à un contre-exemple avec Naaman, tu sais, qui se prosterne avec son roi dans le temple, alors qu'il sait très bien que c'est pas un vrai Dieu. Voilà. Tu vois? Alors je me dis, je pense que l'esprit influence aussi au moment, au tenté, quand les choses arrivent, savoir ce qu'il faut faire. Tu vois? Parce que là, en l'occurrence, bon, il n'y avait pas une foule ce jour-là avec Naaman et son roi. Il n'y avait pas une foule. Donc il n'y avait pas l'histoire de l'exemple d'une certaine démonstration. Mais il n'empêche que parfois, il y a des contre-ordres. Tu vois? Il y a des contre? Des contre-ordres. Oui. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Nous sommes tous des pécheurs ici. Ce n'est pas parce que je suis debout que je suis mûr. Mais l'Éternel est en train de sonder à tous nos âmes et nos cœurs. Parce que l'Esprit de Dieu sonde même les profondeurs de Dieu lui-même. Et nous ne pouvons pas cacher. Les personnes pensent que ce qui est en train de se passer, nous ne pouvons faire autre chose. Non. Dans Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges, voici ce qui est écrit. Toutes les 10 vierges étaient comment? Endormies. Toutes les 10 vierges étaient endormies. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait une seule qui était éveillée. Non. La Bible déclare que toutes les 10 vierges étaient endormies. C'est ça la vérité. L'état actuel des choses, c'est que toutes les 10 vierges sont comment? Endormies, y compris nous qui sommes ici, nous sommes endormis. Aucune vierge n'est debout. Remarquez qu'elles sont vierges toutes. Elles sont toutes des vierges. Mais la Bible nous révèle que parmi ces 10 personnes qui dorment, il y a 5 qui sont folles. Il n'y a qu'une seule chose dans la prophétie biblique qui nous dit comment les vierges, les 10 ensemble, vont se réveiller. C'est quoi? Le texte dit quoi? C'est à l'annonce qui dit quoi? Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est la seule chose qui réveille les 10. Il n'y a pas autre chose. N'entendons-nous pas les sirènes qui nous annoncent que Jésus revient et qui deviennent de plus en plus intenses? C'est la seule chose qui va réveiller les 10 vierges. Et c'est là que les 10 vierges se rendront compte qu'il y avait 5 qui étaient folles. Parce qu'elles n'ont pas pris l'huile de réserve. En d'autres termes, puisque nous parlons des choses spirituelles, quand tout le monde est endormi, que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une activité lorsque les gens dorment? Oui, c'est ce que nous faisons. Mais cette activité sert à quoi? À mettre de l'huile de réserve. C'est la raison pour laquelle les 3 Hébreux vont se lever et dire au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici les problèmes et calomnies que nous avons. On nous dit n'importe quoi. Cessons de dépenser de l'énergie pour ça. C'est fini. C'est terminé. La réponse est, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Face aux Écritures,
face à tout ce qui va être fait, lorsque nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu, la réponse est celle-là. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si notre président de la conférence générale amène l'abomination, nous n'avons pas besoin de lui répondre. Nous suivons notre chemin, car ce n'est pas lui que nous suivons, c'est l'agneau que nous suivons. Et même si notre Dieu ne nous délivre pas de ta main, nous n'adorerons pas quand même tes dieux. Mes frères et sœurs, combien de dieux adorons-nous déjà dans l'église adventiste du 7e jour, dans laquelle nous appartenons tous? Sommes-nous au courant de combien de dieux nous adorons? En tout cas, il y a au moins un que nous connaissons tous qui s'appelle le Dieu de la confusion, c'est-à-dire le Dieu de Babel, le Dieu de Babylone, qui s'appelle l'écuménisme. Quelle est la réponse que nous allons vouloir justifier face à un fait aussi clair, aussi grave? Quel est le quitus? Quelle est la discussion que nous pouvons avoir avec des gens qui pratiquent et qui font cela et qui veulent nous montrer que c'est nous qui avons tort? Parce que nous sommes peu. Les 3 Hébreux, ils n'étaient que 3. Face à des millions de personnes qui se sont agenouillées. Il est temps de sauver sa vie. Ne serait-ce que pour ceux qu'on a souffert jusqu'ici. On a des péchés contre lesquels on se bat encore, mais je pense qu'il y a aussi des péchés où Dieu ne doit plus nous retrouver. Comme celui-là. Le dit, sortez du milieu de mon peuple. Oui, pas. Raisonner la Babylone. Comment? On ne peut pas raisonner la Babylone, il dit sortez du milieu d'elle. C'est tout. Il n'y a pas de raisonnement, d'explication à donner. C'est pour ça que Matthieu 18 correspond à Apocalypse 18 correspond à Matthieu 25. La partie est écrite, voici l'époux, allez à sa rencontre. Parce que c'est là où le grand réveil se met en place, mais c'est là aussi que l'église triomphante fait son entrée officielle. Et enfin, on voit la différence, selon Malachie 3, je pense, la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. C'est aussi là la séparation de l'ivraie et du bon grain. C'est là le réveil des 10 vierges ensemble, à la loi du dimanche. Et là, ce n'est pas la foi qu'on va avoir, c'est la foi qu'on a conçue depuis des années, qui va briller, qui va devenir une étoile ou devenir simplement de l'obscurité pour nous-mêmes. Il y a beaucoup de discussions sur lesquelles, en ce qui me concerne personnellement, les gens vont être surpris que ma réponse sera celle-là. Je n'ai pas besoin de te répondre là-dessus. Nous sommes dans un problème très compliqué. Et l'ennemi connaît toutes nos failles. Pas parce qu'il est à l'intérieur de nous, mais parce qu'il nous observe depuis des années. Et mes frères et sœurs, il ne va pas lésigner là-dessus. Il va vous frapper, il va me frapper. Si le Seigneur me met sa main, où ça fait le plus mal, où ça va décrédibiliser l'évangile. Où tout ce que nous avons fait ici ne servira à rien. Parce qu'on va utiliser ça contre nous. Mais les 3 Hébreux sont debout. Alors que tout le monde est à genoux. En regardant l'homme le plus puissant du monde en face. En lui disant, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Sinon, nous n'adorons pas tes dieux. C'est clair. Nous n'adorons pas tes dieux. Je vous invite à réfléchir à ça. À réfléchir sérieusement à ça. Et à ne plus donner notre énergie. D'autres personnes disent nous n'avons pas besoin de nous justifier. D'autres personnes disent nous n'avons pas besoin de te répondre. Ce sont différentes versions. Mais ça ramène à la même chose. Paul dit à Timothée, éloigne-toi des discussions folles, des générations, ainsi de suite.
Laisse certaines personnes jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu les atteigne. Et si ce n'est pas le cas, laisse tomber. Tourne ton dos, fais autre chose. Nous avons lu ce matin Matthieu 25. Ceux qui vont entrer dans l'enfer, qui étaient préparés pour Satan et ses anges, ce sont ceux qui n'ont pas reconnu que Jésus avait soif, qui n'ont pas reconnu que Jésus avait faim, qui n'ont pas reconnu que Jésus était en prison, qui n'ont pas reconnu que Jésus avait besoin d'être habillé. Voilà les gens qui vont aller à l'enfer. Et vous voulez que nous, après avoir souffert autant, au lieu de nous concentrer sur cet aspect de l'évangile, on se concentre sur des discussions avec des gens qui ont choisi Babylone pour Dieu? Non! On n'a plus besoin de répondre à ça. Parce que le temps qui nous reste à faire l'œuvre est c'est un petit moment. Et vous savez, vous et moi, que ce n'est que là qu'on se retrouve en paix, en faisant l'œuvre de Dieu. Et c'est ce qui a tenu nos larmes et nos souffrances. Peut-être que l'Esprit de Dieu va vous révéler encore d'autres choses. Je ne me suis pas assis pour vraiment bien creuser, mais je vais le faire. Certainement, à partir de ce soir. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Car le roi Nebuchadnezzar connaissait qui était Shadrach, Meshach et Abednego. Il les connaissait, puisqu'il les avait acceptés dans son équipe. Pourquoi? À cause d'un incident spirituel où Dieu a montré toute sa puissance. Mais malgré tout, ce roi a voulu changer le cours de l'histoire. Il a retrouvé les trois hébreux qui disaient: tu ne peux pas changer ce que Dieu a dit. Et nous t'accompagnons dans ce sens. Tu ne peux pas poser des actes contre Dieu sous prétexte que tu es le roi et nous t'accompagnons dans ce sens. Tu ne peux pas poser des actes contre Dieu sous prétexte que tu peux ôter notre vie et nous t'accompagnons dans ce sens. Si notre Dieu laisse faire, nous préférons mourir pour cela. Et regardez ce qui s'est passé. La fournaise a été chauffée 7 fois plus. 7 fois plus. La conséquence de votre réponse, de ma réponse, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. La fournaise est chauffée combien de fois? 7 fois. Nous ne cachons pas l'évangile, mes frères. Nous ne cachons pas l'évangile. Ne répondez pas de cette façon si vous n'avez pas confiance en Jésus. Justifiez-vous. Parlementez. Écoutez. Répondez si vous voulez. Mais si vous avez confiance en Jésus, sachant que lorsque nous allons donner cette réponse, la fournaise va être chauffée 7 fois. Et c'est Dieu qui décide de celui qui ressort de la fournaise ou de celui qui reste dans la fournaise. Mais les deux, ça ne change rien. Que tu sortes, que tu restes, ta couronne est réservée. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Je vous propose de prier. Notre Père qui est dans les cieux, il est écrit dans la Bible que la foi, dans 1 Corinthiens 12, que la foi est un don. S'il y a quelque chose que nous voulons te demander aujourd'hui, c'est que tu nous en donnes la foi. Que tu remplisses notre cœur de foi et de confiance en toi. Car il est facile de dire, mais il n'est pas facile de supporter. Il est facile de proclamer, mais il n'est pas facile de subir. Il est facile de parler, mais il n'est pas facile de mettre en pratique. Et je suis peut-être le premier qui va fuir, qui va te renier comme Pierre l'a fait.
Si tel est le cas, Père, je t'en prie, intercède pour nous. Intercède pour moi. Intercède pour Joseph, pour Marie-Christine, André. Intercède pour nous tous ici. Intercède pour les enfants que tu nous as prêtés. Intercède pour ton Église, pour les plus faibles et les plus forts. Intercède, Seigneur Jésus, s'il te plaît. Merci de réveiller le premier amour et de nous apprendre à nous occuper de tes affaires. Il y a tellement de choses dans lesquelles tu peux nous retenir. Mais ce n'est pas ton vœu, Seigneur. Alors avant que ne paraissent toutes nos vies devant l'univers, alors qu'elles sont encore cachées dans le sang de l'agneau, permets que lorsque nous allons apparaître, que ton nom ait été justifié, que sur nos fronts soit marqué le nom de l'agneau, et que nos péchés, nos défauts, que tu les aies avalés et jetés au fond de la mer. Et lorsque nous apparaîtrons, que Jésus-Christ soit heureux. Seigneur, que Jésus-Christ soit heureux. Puisses-tu nous aider, puisses-tu nous fortifier par ta parole, puisses-tu nous secourir, Seigneur, puisses-tu enfin nous baptiser du Saint-Esprit. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen. Par la main ensemble, et si tous de mes